Après 50 ans, on vous a menti pendant des années sur la façon de perdre du poids, et ce n'était pas intentionnel. Mais tous les conseils qu'on vous donne sont exactement les mêmes que ceux destinés à une femme de 25 ans, alors que votre corps, lui, a profondément changé de règles du jeu sans que personne ne vous prévienne vraiment. Dans cette vidéo, je vais vous révéler le véritable secret de la perte de poids après 50 ans. Ce secret est quelque chose de beaucoup plus fondamental, et une fois que vous l'aurez compris, tout va changer dans la façon dont vous abordez votre corps et vos habitudes. Mais pour mieux comprendre ce secret, je vais tout d'abord parler du faux secret que la majorité des femmes de 50 ans pensent être la bonne solution. Quand le corps commence à changer et que la balance monte malgré les efforts, la réaction naturelle et instinctive de la grande majorité des femmes, c'est de faire ce qu'elles ont toujours fait quand elles voulaient perdre quelques kilos, réduire les calories. Manger moins, supprimer le fromage, réduire les portions, arrêter les desserts, parfois même sauter des repas. C'est compréhensible. C'est même ce que beaucoup de professionnels de santé et de magazines recommandent encore aujourd'hui. Et dans une logique très basique, ça paraît juste. Si on mange moins qu'on ne dépense, on perd du poids. Le problème, c'est que cette logique ignore quelque chose de fondamental qui se passe dans votre corps quand vous réduisez vos calories de façon trop agressive, et particulièrement après 50 ans. Voici ce qui se passe réellement. Quand vous mangez nettement moins que ce dont votre corps a besoin pour fonctionner normalement, il perçoit cette situation comme une menace. Votre organisme ne sait pas que vous suivez un régime par choix et par souci de votre santé. Il interprète le manque de nourriture exactement comme nos ancêtres l'auraient vécu pendant des millénaires, comme une période de famine imminente. Et sa réponse instinctive à cette menace, c'est de préserver ses réserves d'énergie à tout prix, c'est-à-dire la graisse. Pour y parvenir, il va d'abord puiser dans ce qui lui coûte le moins cher à éliminer, ce qui se consume le plus facilement, le muscle. Et là, quelque chose de paradoxal et de douloureux se produit. Vous perdez du poids sur la balance, vous vous sentez plus légère pendant quelques semaines, mais ce n'est pas de la graisse que vous perdez en priorité, c'est du muscle. Et perdre du muscle après 50 ans, c'est aggraver exactement le problème que vous essayez de résoudre. C'est un problème fondamental. Le muscle est votre meilleur allié dans la gestion du poids à long terme. C'est lui qui consomme le plus d'énergie dans votre corps, même quand vous ne bougez pas. Si vous en perdez, votre métabolisme ralentit encore davantage, et au moment où vous reprenez une alimentation normale, ce qui finit toujours par arriver, parce qu'aucune restriction sévère n'est tenable sur le long terme, votre corps stocke encore plus facilement qu'avant la restriction. C'est le cercle vicieux des régimes que des milliers de femmes vivent sans jamais réussir à l'identifier clairement. On se restreint, on perd du muscle, le corps brûle moins d'énergie, on reprend du poids dès qu'on relâche, on se restreint encore plus, et le cycle recommence, en laissant à chaque fois un corps un peu plus fatigué et un peu moins efficace qu'avant. Ce qui nous amène enfin au véritable secret. Celui que j'ai promis au début de cette vidéo, et que je vais maintenant vous expliquer en détail. Le vrai secret de la perte de poids après 50 ans, celui que la plupart des régimes et des magazines ne vous expliqueront jamais vraiment, ce n'est pas de manger moins. C'est de protéger, de nourrir et même de développer votre métabolisme. Et cela passe par 4 leviers concrets que je vais vous expliquer l'un après l'autre. Premier levier, les protéines. La première chose qui change quand on adopte la bonne approche après 50 ans, c'est l'attention qu'on porte aux protéines dans son alimentation quotidienne. Les protéines sont les briques de construction de votre corps. Elles servent à réparer et maintenir vos muscles, elles jouent un rôle essentiel dans des dizaines de fonctions de votre organisme, et elles sont les nutriments les plus efficaces pour vous maintenir rassasié durablement entre les repas. Ce que beaucoup de femmes ignorent, c'est qu'après 50 ans les besoins en protéines augmentent. Non pas parce que le corps est capricieux ou défaillant, mais parce qu'il les utilise moins efficacement qu'il y a 20 ans. Il faut donc en consommer davantage pour obtenir le même bénéfice sur les muscles qu'auparavant. Concrètement, cela signifie construire chaque repas autour d'une source de protéines solides, des œufs au petit déjeuner, du poisson ou de la viande maigre au déjeuner, des lentilles ou des pois chiches le soir, des yaourts nature en collation. Pas besoin de compter les grammes avec une application sur votre téléphone, mais de prendre l'habitude consciente et régulière de donner une place centrale aux protéines dans chaque assiette. L'effet est double et puissant. Vous nourrissez vos muscles pour qu'ils se maintiennent et se renforcent, et vous mangez spontanément moins sans avoir faim, parce que les protéines déclenchent des signaux de satiété beaucoup plus durables que les glucides ou les graisses. Deuxième levier, le renforcement musculaire. Le deuxième levier, c'est celui que beaucoup de femmes évitent par peur de prendre trop de muscles ou d'avoir l'air trop sportive. Et c'est une peur qui leur coûte extrêmement cher en termes de santé et de contrôle du poids, parce que ce levier est probablement le plus puissant de tous après 50 ans. Le muscle, c'est comme un moteur. Si votre corps possède davantage de muscles qu'aujourd'hui, ce moteur tourne plus fort, et votre corps dépense plus d'énergie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris pendant votre sommeil, y compris assis dans votre canapé en regardant une série. 2 kilos de muscles supplémentaires, ça représente plusieurs centaines de calories brûlées en plus chaque semaine, sans que vous ne changiez quoi que ce soit d'autre dans votre alimentation. Pour envoyer à votre corps le signal de conserver et de développer ce muscle précieux, il ne faut absolument pas s'entraîner comme une athlète professionnelle ni passer des heures dans une salle de sport. 2 à 3 séances de renforcement par semaine, d'une vingtaine de minutes seulement, suffisent amplement à enclencher ce processus. Avec votre propre poids corps, des bandes élastiques ou quelques haltères légers, vous disposez déjà de tout ce qu'il vous faut pour commencer. Chez vous, sans équipement coûteux et sans contrainte d'horaire. Des exercices comme les squats, les pompes sur les genoux, les fentes ou les tirages avec bandes élastiques ciblent les grands groupes musculaires et envoient précisément le signal que votre corps attend. Et les bénéfices ne s'arrêtent d'ailleurs pas au poids. Le renforcement musculaire améliore la solidité osseuse, l'équilibre, la posture et même l'humeur. C'est probablement le seul investissement de 20 minutes qui rapporte autant, à autant de niveaux différents de votre santé. Troisième levier, le sommeil. Le troisième levier est le plus sous-estimé de tous, et je serais prête à parier que vous ne l'avez jamais entendu présenter de cette façon. Le sommeil n'est pas seulement du repos, c'est une stratégie nutritionnelle à part entière. Quand vous dormez mal ou insuffisamment, votre corps produit davantage d'une substance qui stimule l'appétit et moins d'une autre qui signale à votre cerveau que vous êtes rassasié. Autrement dit, une mauvaise nuit de sommeil vous pousse biologiquement à manger plus le
le lendemain, et particulièrement à rechercher des aliments sucrés et riches en graisse. C'est une réaction de survie primitive, gravée dans votre biologie depuis des millénaires, et elle fonctionne complètement indépendamment de votre volonté consciente. Après 50 ans, la qualité du sommeil peut se dégrader pour plusieurs raisons liées aux changements hormonaux. Réveil nocturne, difficulté à s'endormir profondément, sensation d'être moins reposé au réveil. Travaillez activement sur votre sommeil, en maintenant des horaires réguliers de coucher et de lever, en évitant les écrans dans l'heure qui précède le sommeil, en créant un environnement calme et légèrement frais dans votre chambre, n'est pas un luxe optionnel. C'est une composante fondamentale d'une vraie stratégie de perte de poids durable. Quatrième levier, les fibres. Le quatrième levier, ce sont les fibres, et leur rôle dans la gestion du poids va bien au-delà de la simple digestion dont on parle habituellement. Les fibres ralentissent le passage du sucre des aliments dans votre sang, ce qui signifie que vous restez rassasié plus longtemps, que vous évitez les pics d'énergie suivis de coups de fatigue, et que vous mangez spontanément moins sans avoir besoin de vous surveiller en permanence. Elles nourrissent également les bonnes bactéries de votre intestin, qui jouent un rôle de plus en plus reconnu dans la régulation du poids, de l'inflammation et même de l'humeur. Concrètement, des légumes à chaque repas, des fruits entiers plutôt que des jus, des légumineuses 2 à 3 fois par semaine, des céréales complètes plutôt que raffinées. Ce sont des ajouts simples, sans avoir besoin de suivre un régime particulier. Ces 4 leviers travaillent ensemble, et c'est leur combinaison qui fait leur puissance. Pris séparément, chacun a déjà un impact. Ensemble, ils créent les conditions biologiques dans lesquelles votre corps peut perdre de la graisse naturellement, sans se battre contre lui-même, et sans y laisser son énergie et sa santé. Faisons le point ensemble sur ce que vous avez découvert aujourd'hui, et permettez-moi de fermer la boucle sur le secret annoncé au tout début de cette vidéo. Perdre du poids après 50 ans ne consiste plus seulement à manger moins. Les transformations hormonales de cette période de vie modifient la façon dont votre corps stocke les graisses, gère son énergie, et répond aux restrictions alimentaires. Manger toujours moins, dans ce contexte précis, ne fait bien souvent qu'aggraver le problème en détruisant la masse musculaire qui est précisément votre meilleur allié dans la gestion de votre poids sur le long terme. Le vrai secret, celui que vous emportez de cette vidéo, c'est de protéger et de nourrir votre métabolisme plutôt que de le combattre. Cela passe par des protéines suffisantes à chaque repas, du renforcement musculaire 2 à 3 fois par semaine, un sommeil de qualité auquel vous accordez autant d'importance qu'à votre alimentation, et une alimentation riche en fibres qui stabilise votre appétit naturellement. Ces 4 habitudes travaillent ensemble pour créer les conditions dans lesquelles votre corps peut perdre de la graisse sans entrer dans une logique de survie et de résistance. Votre corps change. C'est une réalité que je n'ai pas cherché à minimiser dans cette vidéo. Mais il continue de s'adapter, de répondre et de progresser si vous lui donnez les bons signaux qui correspondent à ce qu'il est aujourd'hui et non à ce qu'il était il y a 20 ans. Votre âge n'est pas votre principal obstacle. Ce sont souvent les stratégies qui ne sont plus adaptées à cette nouvelle étape de votre vie. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre corps après 50 ans, pensez à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous partageons des contenus fondés sur des connaissances solides pour vous aider à mieux prendre soin de vous, à rester en bonne santé et à conserver votre énergie au fil des années.